Bonjour à tous, ici Chaos, on est reparti pour un nouvel épisode d'un hacker en train de hacker. Et aujourd'hui on va faire un truc un petit peu spécial, puisque globalement si vous avez regardé les épisodes précédents, c'est un peu toujours la même chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit peu un contre-la-montre, on va dire, en tout cas un exercice chronométré. Donc je vais sans doute moins vous expliquer de choses, en tout cas dans un premier temps. Je vais essayer d'aller entre guillemets le plus vite possible parce qu'on va quand même être cool, hein, mais je vais essayer de faire mon hack le plus entre guillemets le plus rapidement possible. Donc dans l'idée, je parlerai peut-être moins, ou en tout cas j'expliquerai moins ce que je fais. Et si on arrive à aller assez vite, je vous expliquerai après coup. Mais l'idée là, c'est vraiment plus de vous montrer à quel point ça peut aller vite en fait, hein, parce que jusqu'ici les épisodes faisaient entre je sais plus, on doit faire entre 1 heure et 2 heures selon les machines. Là l'idée c'est de faire un truc qui peut-être en une demi-heure doit être plié, enfin on va voir ce que ça donne. Après je m'engage peut-être, hein, je vais peut-être mettre 2 jours à faire la machine, mais bon peu importe. L'idée là c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Donc je m'autorise bien évidemment tout ce qui est Google, feuilles anti-sèche, enfin toutes mes cheat sheets habituels, mais voilà. Donc, alors pour ceux quand même qui n'ont pas trop suivi, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais télécharger une machine virtuelle. Donc un peu comme d'habitude, hein, dans les épisodes précédents, je prends une machine virtuelle depuis le site VulnHub, donc qui est une machine ce qu'on appelle boot to root, c'est-à-dire qu'on l'allume et le but du jeu c'est d'arriver à être root. Et donc j'en ai pris une, alors je vais vous la montrer, hein, j'en ai pris une plutôt a priori facile, j'ai pris celle-là. Voilà. J'en ai trouvé une, voilà, j'ai cherché un truc facile. J'en ai une qui s'appelle Basic Pen Testing, ça a l'air cool. Donc que vu dans l'idée là c'est pour faire un chronomètre, on va commencer par quelque chose de simple parce que si je me fourvoie, on en a pour des heures. Donc voilà. Donc là on part sur une machine qui a priori a l'air cool. J'ai lu un petit peu la description. A priori c'est une machine où bon, non seulement le niveau est facile, mais il y a plusieurs méthodes pour atteindre le root. Donc peut-être que dans tout ça on va réussir à en trouver une rapide. Vu le nez comme ça, c'est une Ubuntu en plus. Donc bon, ça peut être sympa j'ai pas encore fait de Ubuntu, donc ça peut être sympa à hacker. Donc voilà, donc c'est cette machine là que j'ai pris, Basic Pet Testing, je l'ai démarré dans une petite machine virtuelle qui est, hop là, je sais pas si vous la voyez, oui si vous la voyez là, elle est là. Apparemment d'ailleurs on voit déjà un user, mais ça c'est de l'info qu'on n'est pas censé avoir, donc on regarde pas, hop, d'ailleurs elle est dans l'image. On fait comme si on l'avait pas vu. On n'est pas censé le voir, on n'est pas censé savoir qu'il y a un user dedans. Nous, tout ce qu'on est censé savoir, c'est son IP. Donc j'ai regardé, c'est l'IP 27. Donc 192, 168, 1, 27. Enfin, elle est en local, hein, elle est chez moi, bien évidemment. Et donc le but du jeu, comme d'habitude, hein, comme les épisodes précédents, c'est de finir route de la machine. Sauf que je me suis mis en petite contrainte parce que j'essaye quand même à chaque fois de vous présenter des outils différents, d'utiliser Metasploit, qui me file les boutons que je déteste, mais on va essayer de s'en servir un petit peu parce que bon c'est quand même un outil incontournable du milieu et je voulais pas vraiment présenter jusqu'ici, donc faut quand même que je vous le montre. Même si vous allez vite comprendre pourquoi je le déteste. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre pourquoi, mais vous allez voir à quel point je le déteste. Et sans doute, on utilisera aussi, je sais pas si vous voyez, ah ouais, c'est derrière ma photo. Non, c'est juste en dessous. La petite bonne femme là qui est juste en dessous dans les icônes de Kali, qui est Armitage, qui est en fait une surcouche graphique de Metasploit. Donc comme ça, je vous aurais montré tout ce que je déteste, mais au moins ce sera fait. Je sais pas du tout si ça va servir dans notre attaque là. On verra bien, vu que ça inclut au moins un Nmap, des choses comme ça, donc on va au moins faire nos outils de scan via ce truc-là. On verra après si on s'en sert vraiment ou pas du Metasploit, mais en tout cas, faut que je vous le montre au moins une fois, donc je vais vous le montrer, et on verra si c'est vraiment intéressant. Et donc le but du jeu, c'est que je me chronomètre, donc je vais mettre un petit chrono, hop là, je sais pas s'il est apparu, oui voilà, il est apparu, bon, il est déjà 1. Ah, on va pas être à la seconde, hein. De toute façon, le but c'est pas non plus de battre un record du monde. Je sais pas s'il y a un speedrun de cette VM. A priori non, hein, c'est pas le but en général quand on fait un catch de flag, on fait pas des speedruns. Donc là, on verra bien, hein. Donc je me chronométrerai. Je me chronométrerai, oui, c'est ça. Et puis on verra. Le but du jeu, je vous dis, c'est vraiment de faire ça en allez, moins d'une demi-heure, ce serait bien.
Si elle est vraiment facile, moins d'un quart d'heure, mais vraiment voilà, moins d'une demi-heure, au moins pour vous montrer que quand je prends pas mon temps, quand j'explique pas forcément, ça va beaucoup plus vite. Parce que jusqu'ici, vous êtes peut-être dit en voyant ma vidéo, bah oui, bah finalement le hacker, c'est pas un gars très très dangereux. Il lui faut plusieurs heures, voire plusieurs jours pour aboutir au résultat. Ça c'est parce que je prenais du temps pour vous expliquer. Euh, et encore, on allait quand même assez vite, hein, mine de rien. Donc là, l'idée c'est que je vous explique moins. Je vais essayer de pas faire un grand silence pendant tout le hack quand même. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc on va pas faire un grand silence de 20 minutes. Hein. C'est pas très stream friendly ce genre de choses. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer moins de choses. Je vais être moins didactique en tout cas si c'est au début. Après, si c'est très court, on refera un bilan derrière pour expliquer. Mais là, je vais plutôt faire les choses et on verra. Enfin, je vais peut-être émettre 2-3 grognements par-ci par-là, mais l'idée c'est pas de vous expliquer au fur et à mesure tout ce que je fais. À part que je vais lancer Hermitage, voilà. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit du setup. Donc on a l'IP, hein, on commence toujours pareil. Et bien évidemment, comme toutes les vidéos précédentes, je vais commencer par un scan des ports ouverts. Sauf que là, je le ferai via Hermitage. Voilà. Donc, on va démarrer le chrono. Et je vais commencer à être moins explicateur et moins didactique. Voilà, ça c'est un vrai mot. Et c'est parti. Le chrono tourne. Oui, le chrono tourne, c'est parti. Et déjà, on va pouvoir assister au temps formidable de démarrage de Hermitage. Alors vous allez sûrement m'entendre grommeler sur cette bouse qui est Hermitage et Metasploit. Enfin, je dis bouse, c'est puissant, hein, c'est sûrement très très efficace. Je sais pas si là en l'occurrence ça va nous servir, mais dans l'idée, c'est un outil très très puissant. Mais enfin, c'est très, c'est script qui dit quoi. J'aime pas ça. En fait, c'est un outil qui automatise tout. Je vais vous le dire tout de suite pendant que ça charge, c'est l'occasion. C'est un outil qui automatise tout, et moi j'aime pas ça. J'aime bien comprendre ce que je fais, j'aime bien avoir des explications, j'aime bien vous expliquer aussi. Et donc là, on est vraiment sur l'antithèse totale de ça. Vous faites des choses, vous les comprenez pas forcément. Je veux dire, même si on hack, on va pas forcément comprendre pourquoi ça a marché, quoi. Donc ça va être assez casse-pied. Bon, en tout cas, ça commence toujours pareil quand on utilise Hermitage ou Metasploit derrière. En fait, vous avez le haut, en fait, c'est l'interface graphique, et en bas, là, toute la partie noire, c'est Metasploit. On voit le petit MSF en bas, là. Donc c'est la console Metasploit, on peut taper directement, et en fait, Hermitage pilote Metasploit. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter le host. Donc on a dit 192.168.1.27, ça c'est notre machine à attaquer aujourd'hui. Donc il s'appelle Basic Pet Nesting, elle a pas de nom plus sophistiqué que ça. La voici, la voilà. Et donc bah, on va faire du clic-clic, hein, puisque c'est clic-clic. Et donc scan, voilà. Là on va se faire notre petit équivalent Nmap, je sais plus ce qu'il utilise exactement, mais enfin bon, c'est le scan de port. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé d'ouvert? Il y a un port 22, 21, 80. Donc 22 c'est SSH, 21 c'est FTP, 80 c'est Apache. Et je me rends compte déjà là que je suis en train de vous expliquer, alors que j'avais dit que j'expliquerais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça je l'avais déjà vu. Hermitage a cette... alors, il pilote Metasploit, mais il le pilote mal, je sais pas pourquoi. Allez comprendre, hein. Après, je cherche plus à comprendre ces interfaces de merde. Et donc, en fait, je sais pas si vous voyez en bas, là... j'avais dit que j'expliquerais pas. Bon, enfin, je vous explique quand même. En fait, il arrive pas à setter le R-host. Il met une IP qui est pas bonne, du coup, il arrive pas, et du coup, il arrive pas à faire son scan tout seul. Donc, faut que je l'aide. Donc, en fait, c'est Hermitage qui pilote, mais moi, je l'aide derrière. Voilà. Donc là, en fait, il est en train de faire chaque port, en fait, pour avoir, j'imagine, les numéros de version, les choses comme ça. Sauf que à chaque fois, il sait pas setter le R-host correctement, donc faut que je le refasse à sa place. Me demandez pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est Java, c'est de la merde, voilà. Vous aurez, bon, voilà, c'est de la politique, après vous en faites ce que vous voulez. Je déteste Java, je déteste Hermitage, je déteste Metasploit, tout va bien. C'était le petit coup de gueule du gars qui... Et je suis pas un développeur, hein, voilà. C'est peut-être pour ça que je déteste Java. Java, c'est pour les développeurs. J'aime pas les développeurs non plus. Bon, je vais passer mon temps à gueuler, c'est pas la peine. Allez, fin du scan. Donc il a terminé. Alors qu'est-ce que c'est? On sait que j'avais dit que j'expliquais pas. Je l'explique pas. On a réussi, on a fini le scan. Je regarde les services, donc c'est ce que je disais. FTP, SSH, HTTP. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
On va regarder, de toute façon, on est en mode exploit, donc on cherche pas à réfléchir, on appuie sur le gros bouton, trouver les exploits, et on va voir s'il y en a. Si je peux parler pendant que ça charge quand même. Alors en fait, à quoi sert ce bouton? Là, j'ai fait Find Exploit. Il vérifie pour toutes les ports ouverts, les numéros de version détectés, et enfin tout ce qu'il a pu détecter, si il a des exploits connus qui correspondent dans sa base. Donc, dans la base de Metasploit qui est quand même assez volumineuse. Hein. On est où du chrono? 4 minutes, ok. Et on n'a pas fait beaucoup plus que le Nmap qu'on avait fait à la main. Mais c'est pas grave. Ok, donc là, il me propose des attaques qui normalement, correspondent à mon numéro de version. Et je peux pas m'empêcher d'expliquer. C'est beau. Ah tiens, ça c'est beau ça. Si ça marche. Je fais quelque chose? Oui, d'accord. C'est lent, Java. Bon alors, t'essayes pas, peut-être, oui, non. Ouais, si, c'est parti. Donc là, j'ai repéré un exploit qui m'intéressait, je le lance, je regarde si il aboutit. Et il aboutit. Bon, bah ça va être très vite fait. Ça va être très vite fait, mais c'est bien, je vais pouvoir vous expliquer derrière. Et donc, là, on a notre shell, je fais interact. Voilà, bonjour. Je suis route. Voilà, c'est fini. Je mets la pause. Hop, voilà, on a mis... Ok, donc on a bousillé, enfin on a exploité cette machine, on a atteint le route en 5 minutes et 20 secondes, dont pas mal de minutes à moi en train de me plaindre de Armitage. Je l'aurais fait en Metasploit texte, je pense que j'aurais été plus vite encore. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là du coup on a largement le temps d'expliquer. Je suis route, hein, dans la fenêtre du bas, vous voyez, je suis route, je peux faire tout ce que je veux en route. Je peux aller dans slash route, hein, mais j'y suis déjà de toute façon, voilà. Est-ce que voilà, tous ces fichiers là sont propriétaires root, donc si je fais un cat et que j'arrive à le lire, ça prouve bien. Merde, attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai peut-être fait une connerie, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah bon, je suis root, là j'ai dû foirer mon shell, je vais peut-être le recommencer, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? Oui, j'ai cassé le truc, j'aurais pas dû faire le cat. Ah, mais c'est pas grave. Client, non. Je suis parti dans une merdouille là, mais bon. Bon. Lâche-moi. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et on va fermer ce shell. Voilà. Voilà. Là, je suis à nouveau. Je suis toujours route. Hein. Ça n'a pas changé. Je suis route. C'est marqué en bas là, route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait... Donc on a tout fait graphiquement, hein, on n'a pas cherché tellement à réfléchir, on a appuyé sur les boutons trouver des attaques. En gros, quelle était la faille de cette machine? Alors c'est une des failles, hein, on a lu dans la description qu'il y en avait sûrement d'autres. Donc une des failles, c'est ici, là en fait, on a commencé par attaquer le premier port, le port 21, donc qui est le serveur FTP. Quelle est la faille? En fait, je sais pas si vous avez vu, là, donc on est sur un Pro FTPD version 1.3.3.c. Ça vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas dans le milieu, mais du coup moi je l'ai vu quand il m'a proposé les différentes attaques. Vous voyez là, on a d'abord fait un espèce de scan, je vous ai dit tout à l'heure, où il a sorti tous les exploits qui correspondent typiquement à Pro FTPD. Donc là dans la lignée FTP, tout ça, ça correspond à Pro FTPD, puis 2-3 autres là d'ailleurs. Et j'ai vu ça en fait, celui-là, là, le troisième, 1.3.3c, backdoor. Parce que oui, cet exploit est connu. Enfin, est connu. Si vous êtes du métier, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il faut savoir qu'il y a eu une époque, je sais pas à quelle version on est de Pro FTPD maintenant, mais à l'époque de la version 1.3.3, il y a des petits malins de hackers qui ont pénétré sur le serveur officiel de Pro FTPD, qui ont modifié le code source, et c'est passé comme une lettre à la poste, personne s'en est aperçu. Enfin, personne s'en est aperçu, pas tout de suite en tout cas. Donc, il y a des gens qui ont installé sur leur serveur la version 1.3.3c, et la version 1.3.3c est une version
avec backdoor, avec donc des trucs de petits malins. Alors je sais plus exactement comment on le déclenche, mais en tout cas en fait on se connecte en FTP, et il suffit de passer une commande à la con, et hop on est route. Parce que bah, le code source de ProFTPD 1.3.3c contient une backdoor fait par des petits malins qui l'ont mis sur le serveur officiel, et c'est passé inaperçu. Donc voilà. Donc ce qui fait que là on s'est pas trop foulé, hein. En fait ce qu'a fait Armitage, parce que ce que j'ai fait moi quand j'ai lancé le attaque FTP là, donc cette attaque là, c'est on sait que c'est la version 1.3.3c, on lance la commande qui permet d'avoir les privilèges root, et après Metasploit, parce que c'est Metasploit, c'est démerdé pour me créer un shell, parce qu'une fois qu'il est root, c'est pas dur pour lui de créer des shells. Bon, je vous l'avais fait de manière plus didactique dans les vidéos précédentes, là c'est tout automatisé. Donc il m'a créé un shell, il me l'a dit, c'était là, hein. Voilà. Donc vous voyez en fait là, quand j'ai lancé l'exploit, il a donc commencé ses petites commandes, hop hop hop, et là il m'a dit c'est bon, j'ai réussi à obtenir les droits root, j'ai réussi à ouvrir mon shell, et il m'a dit vous avez un shell d'ouvert, et effectivement là quand j'ai fait un clic droit, j'avais le shell 1 qui était ouvert, et donc à partir du moment où je fais interact, donc je me retrouve ici, hop là, je me retrouve en mode console avec les droits root. Donc ce que nous a appris cette machine, remarquez, c'est un truc qu'on n'avait pas vu encore, c'est il faut mettre à jour ces machines. Là, quel est le problème? Le problème, alors à la base, le problème c'est pas que les gens ont installé une version foireuse de ProFTPD, parce qu'ils l'ont pris sur le serveur officiel. Donc à la limite, c'est pas de leur faute. Par contre, leur faute, c'est que en 2018, ils n'aient pas mis à jour leur machine. Je sais pas à quelle version on est de ProFTPD, mais je suis quasi sûr que dans les jours qu'on suivit, il y avait une version corrective de ProFTPD, et toutes les personnes qui mettaient à jour régulièrement la machine ont eu la version corrigée sans la backdoor, avec la backdoor enlevée. Donc, ce que nous apprend cette machine-là, c'est qu'il faut jamais conserver des vieilles versions sur vos machines. Donc là, en l'occurrence, c'était la vieille version de ProFTPD. J'ai pas regardé les versions des SSH chez Apache, mais c'est peut-être le même problème, enfin il y a peut-être d'autres problèmes, parce qu'elles sont pas à jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serveurs, il faudrait les mettre à jour de manière automatique, un peu à la, entre guillemets, à la Windows. Il y a des tas de mécanismes, suivant que vous êtes sous Debian, sous Fedora, je sais pas, sur tous les autres, hein, sous Red Hat, enfin bon peu importe, vous avez des mécaniques qui permettent de lancer un Yum Update, un apt Update, enfin bon tout ça, de manière régulière. Au pire vous les mettez en cron tab. Et alors j'ai été admin système hein, dans une vie précédente. Je vous garantis que c'est pas simple à pousser comme politique dans une boîte, à dire vos serveurs doivent être à jour. Ça paraît tout con comme ça, mais le nombre de réticences que j'ai pu rencontrer sur le fait de mettre à jour régulièrement les machines, c'est assez incroyable. Et pourtant c'est pas dangereux. C'est plus dangereux de laisser une machine non mise à jour que de laisser une machine, enfin que de mettre à jour régulièrement une machine. Alors les arguments contre en fait qu'on m'a opposé régulièrement, c'était il y a certaines mises à jour. Alors ça dépend lesquelles, mais on parle par exemple de mise à jour PHP. Il y a des mises à jour PHP qui parfois rendent obsolètes certaines commandes ou désactivent des fonctions ou ajoutent des fonctions qui sont pas compatibles. Voilà. Donc on peut se dire effectivement, si on met trop souvent PHP à jour, on va se retrouver avec des nouveautés finalement qu'il faudra. Du coup, il faut adapter son code, il faut se préparer, on peut pas être toujours prêt, quoi. Ça, c'était l'argument contre. Sauf qu'en face, l'argument pour, c'était bah oui, mais on se fait attaquer tous les jours. Donc, si on a un PHP obsolète, assez ancien, enfin, pas un PHP, mais là par exemple le ProFTPD, si on met pas à jour ProFTPD, et ça veut dire que pendant voilà, imaginons, je sais pas quand est-ce qu'est tombée la faille, hein, ça fait plusieurs années maintenant, mais imaginons que ça fait 1 an qu'on est avec cette version vérolée, pendant 1 an, n'importe qui est en open bar sur nos serveurs, c'est quand même plus grave que si jamais on a mis à jour et que le ProFTPD, au moment de la mise à jour, il a fait un petit caca nerveux, ça a coupé le service. Je suis désolé, mais couper le service, c'est moins grave que véroler sa machine pendant des années.
Ah oui, en termes de risque, en termes de conséquences, c'est beaucoup plus grave d'avoir une version vérolée que d'avoir un service coupé. Parce qu'un service coupé, hein, après faut pas se mentir, on a du monitoring, un service coupé, on va l'avoir coupé pendant, allez, 24 heures. Parce que on l'a vu, l'astreinte a déclenché, etc. Bon, c'était pas compliqué. On va le voir. Alors que un outil vérolé, un Pro FTP vérolé, bah on va pas le voir. Là, ça se trouve, bon, on est sur un cas fictif évidemment, mais ça se trouve, la personne qui, dans la vraie vie, a un Pro FTPD 1.3.3c, il ne le sait pas, il ne sait pas qu'il y a une faille dedans, et bah il peut encore aujourd'hui se faire attaquer, et de manière invisible, hein, ça, un monitoring va pas vous le remonter, à moins que vous ayez un monitoring vraiment pointu. Ça va pas se voir. Donc voilà, il faut toujours avoir des outils à jour. Et le risque que ça perturbe votre prod est plus faible que le risque de l'attaque. Parce que là, typiquement, voilà, moi enfin, je suis un criminel ou je suis un concurrent, enfin un criminel concurrent, voilà, de votre service informatique. Je tombe là-dessus, je dis oh oh, bah je fais un petit ARM étoile, on n'en parle plus, quoi. D'ailleurs, je vais le faire puisqu'on a fini. Un rm-r slash oui. Ouais, bon, il est parti. Il est parti. Je suis en train de d'effacer. Donc là, en fait, je suis en train de killer la machine. Voilà, ma machine virtuelle, je l'ai détruite. J'ai détruite pourquoi? Parce que il y a un con, s'il faut l'appeler comme ça quand même. Il y a un peureux, on va dire. Allez, voilà. Il y a quelqu'un qui a eu peur et qui a pas voulu mettre à jour sa machine. C'est grave quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. En production, c'est une catastrophe. Il vaut mieux avoir un service coupé pendant 24 heures qu'une machine qui tombe et qui est complètement effacée. Enfin, vous avez des backups toujours, bien sûr, mais voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a mis... Oh, disons, le chrono, c'est vrai que maintenant que je m'en rends compte, il est pas très visible. Hein. On le voit pas très bien. Bon, tant pis. C'est trop tard, maintenant on est à la fin de la vidéo. Donc on aura pourri une machine en 5 minutes. Pour vous montrer un petit peu. Bon, en l'occurrence, ça a été quand même super facile. Hein. Il y a une version, un exploit terminé. Mais quelque part, on peut peut-être rencontrer ça dans la nature sur d'autres versions faillibles. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'attaques qu'on a fait dans les vidéos précédentes, où là, faut réfléchir, faut faire de l'injection, faut chercher des mots de passe. Là, on est vraiment sur un code foireux dans une application. Donc là, c'était Pro FTPD et c'était suite à une attaque autre. On peut avoir, il y a eu le cas avec Samba. Samba très fréquent, normalement maintenant c'est désactivé partout, mais on a eu le cas avec Samba où en gros ça aurait été la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de hackers qui ont piraté les serveurs d'origine de développeurs de Samba, mais c'est tellement vérolé et ouvert à tous les exploits que bah voilà, vous ouvrez Hermitage, vous cliquez sur 3 trucs et vous avez accès en route à un serveur qui aurait Samba installé, Samba V1. Donc c'est pas entièrement fictif, hein. On est quand même sur des cas qui peuvent se présenter chez vous, peut-être pas ce cas-là en particulier, mais qui peuvent se présenter y compris sur vos serveurs. Donc attention, il faut mettre à jour ces machines. C'est un peu la base de la sécurité informatique. Ce sera la leçon du jour. C'est pas les développeurs ont pas fait de conneries, c'est pas une faute de code, c'est pas une faute de site web, c'est pas un oubli de l'administrateur ou quoi. Enfin, si, c'est un oubli de l'administrateur, mais pas de l'administrateur web en tout cas. C'est pas j'ai laissé une sauvegarde traîner sur ma machine. Aujourd'hui, c'était j'ai pas mis à jour ma machine. Et quand on met pas à jour sa machine, bah voilà, en 5 minutes et encore sur 5 minutes, il y en a 3 où je grognais, on peut bousiller une machine. Et bah c'est déjà fini, voilà. J'avais peur de pas avoir le temps, mais en fait j'ai largement eu le temps. Et bien sur ce, je vous dis à une prochaine, à un prochain live, peut-être plus classique sur... Alors je vous dis, c'est toujours pareil, j'aimerais bien avoir des catch flag Windows. Si vous en avez, si vous savez où en trouver, j'aimerais bien en faire un sur une machine Windows plutôt que sur une machine Linux, pour changer un peu. Ou des Android, ou des iPhone, enfin tout ce qui peut aller dans une VirtualBox, hein, après... ce que vous voulez, du moment que c'est émulable et que je peux après l'attaquer, je suis preneur. Donc bah, si vous en trouvez, j'aimerais bien faire ça une prochaine fois, mais j'en ai pas trouvé encore. Donc sur ce, allez, je vous dis à la prochaine, et amusez-vous bien. Salut.